La neige s'en va tranquillement et les chasseurs de dindons sont sollicités un peu partout, avec notamment les étranglements pour fusil de chasse. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'on se fait avoir? On l'a testé. Première étape, on va aller dans mon magasin préféré. On va aller s'acheter un beau choke Carlson là, à 50, 60, 70 piastres. Ouais. Et voilà, département des chokes. Et tant qu'à faire, on va se ramasser 2 boîtes de balles. Alors, c'est fait. On a l'étranglement Carlson Turkey à 64$ avant taxe et l'étranglement plein d'origine, donc le full choke du Beretta A45 Stem Plus avec lequel on va faire les tests. Première des choses, on va mesurer l'embout de l'étranglement Carlson pour vérifier qu'il y a le même diamètre que l'embout du choke d'origine, donc de l'étranglement d'origine Beretta. Ça semble assez semblable avec le micromètre, on le vérifie. C'est exactement pareil, la même valeur des deux. Donc ça va de ce côté-là. On va mesurer de l'autre côté, évidemment, la constriction, c'est-à-dire l'étranglement final dans le choke Carlson. On a 21,7 21 mm.7. C'est quand même une bonne construction. Et sur le full étranglement plein d'origine, on a 22,6. Donc quasiment 1 mm de plus à 1 micron près. Là. Il y a une bonne différence. Il y a une construction, on va la vérifier, mais il y a 1 mm de moins sur le Carlson, donc l'étranglement est plus serré sur cette portion-là du choke. Les balles, hein, Winchester Longbird XR du numéro 5 en 3 pouces et demi. On a une charge de 2 onces 1.8, une bonne charge de grenaille. Là. C'était une boîte de balles qui coûte 54$ avec les taxes. Le Challenger, on a juste du 3 pouces. On n'a pas pris du 3 pouces et demi. On veut vraiment voir la différence entre les deux. Là. Donc c'est la charge spéciale d'Inde, c'est le fun, c'est en français. 3 pouces, numéro 5 aussi, mais 20$ avec les taxes chez la plupart des marchands. Donc on s'installe sur notre petit chantier improvisé sur une terre privée fermée. On a le Beretta A45 Stem Plus comme je l'ai mentionné tantôt pour faire le test. Avec ça, je vais peut-être chasser la dinde cette année. Je en tire évidemment des marqueurs 30 et 45 verges pour bien mesurer avant de commencer là, la cible. On a un couvert de bac avec tout simplement une fiche à dindon. Donc on y va. Challenger numéro 5, 3 pouces à 30 verges avec le full choke d'origine du Beretta. Donc on le voit là assez clairement, c'est un oiseau mort. It's a dead bird. La concentration est quand même bonne là, sur la tête d'oiseau dans le vital qui est le cou, on y va. Puis franchement, c'est un oiseau qui est mort. On est à 30 verges, 90 pieds. Et étranglement d'origine du Beretta A400 avec la Challenger 3 pouces numéro 5. Ça fait la job bien qu'en masse. Même la bourre a traversé le carton, là, c'est efficace. Deuxième test, encore le choke d'origine, mais cette fois-là avec la Winchester 3 pouces et demi. Numéro 5 toujours, charge de 2 onces 1.8. On va voir s'il y a une différence. C'est fait snapper pas mal. On a une bonne concentration. J'ai tiré peut-être un peu haut, on voit la bourre hein, qui est rouge. Alors j'ai tiré peut-être un peu en haut à gauche, là, mais la concentration de plomb est pas mal semblable à ce qu'on a eu avec la Challenger dans le premier coup. Là. C'est un peu trop haut, mais c'est sûr que c'est un oiseau mort. Donc à 30 verges avec l'étranglement d'origine. On y va avec la Challenger 3 pouces encore, mais l'étranglement Carlson à dinde, toujours à 30 verges. On va voir s'il y a une bonne différence. Donc, pas une grosse différence. S'il y en a une là, à 30 verges, avec l'étranglement Carlson avec la Challenger 3 pouces. On verra pour la Winchester. On y va avec le Winchester Longbird avec l'étranglement Carlson à dinde à 30 verges toujours. On voit une bonne concentration à gauche de l'oiseau. Là, à 30 verges, là, c'est très groupé. J'ai tiré un peu à côté, mais
on voit le point quand même. Je voulais vous montrer à quoi ça a l'air une shot à 40 verges, là, 135 pieds. Celle-là, c'est 150 pieds réalisée par Marie-Pierre et Guillaume. C'est loin, pas à peu près. Ils ont tiré les deux en même temps sur le dindon pour la battre, le printemps dernier. C'est des situations là, où, côté éthique, c'est peut-être mieux de s'abstenir quand on dépasse ça. Là, on fait un test à 45 verges, à 135 pieds. Là, ça commence à faire une moyenne shot. Je voulais vous montrer à quoi ça avait l'air sur un terrain de chasse, un tir à cette distance-là. Donc on y va. Challenger, charge d'Inde 3 pouces numéro 5 avec l'étranglement Carlson à 45 verges. Donc on voit là, c'est un oiseau mort, mais l'éparpillement entre les billes est quand même assez important. Et on est quand même 45 verges, 135 pieds. Il y en a dans le vital, là, mais ça diminue beaucoup. On a le meilleur étranglement possible en passant. Chester Longbird avec le Carlson, toujours à 135 pieds, 45 verges. Donc pour un même étranglement, là, la 2 onces à 8 au lieu de 2 onces, 3 pouces et demi au lieu de 3 pouces, ça commence à paraître. Toujours la même distance, mais cette fois-là avec l'étranglement d'origine, le full choke d'origine avec la Challenger. Rendu à 45 verges, 135 pieds, c'est très très limite. Même je dirais, moi je me serrais même pas là. Pas certain. Je prendrais la 3 pouces et demi. Parce que les billes sont pas mal. L'oiseau est mort, là, on le voit, il y a des billes dans le vital, là, dans le cou, mais ça commence à être limite pas mal. Si on prend le même étranglement, mais avec la Winchester Longbird, donc du 3 pouces et demi, un 8e dose de plus, ça reste quand même assez épaisse là, mais il y a des billes dans le vital encore une fois, et c'est un peu plus concentré parce qu'il y a plus de plomb évidemment, donc il y a plus de chances d'avoir des billes dans le vital. C'est la fin des tests pour aujourd'hui et mon couvercle de bac, là, ouais, je pense que là, je m'en trouve un autre. En conclusion du test qu'on a fait sur les étranglements, pour répondre à la question, est-ce que ça vaut la peine d'acheter des étranglements, des chokes autres que ceux d'origine, la réponse, c'est oui. Par contre, vous êtes un jeune, là, tout ce que vous avez, c'est 20$ pour une boîte de balles, les permis sont payés. Ben, le full d'origine fait la job en masse, en dedans de 30 verges, que vous ayez des munitions dispendieuses ou économiques. Là où ça se démarque, c'est vraiment sur la longue distance, si vous avez des opportunités de tir que vous pensez qu'ils vont être à peu près de 90 verges, 40, 45 verges en montant, on parle de 120, 130, 135 pieds. À ce moment-là, l'étranglement, le choke porté à dinde fait la job bien qu'en masse, en tout cas pour le Carlson, qu'on ait la Challenger ou qu'on ait la Longbird, la Winchester, il y avait assez de billes pour tuer l'animal. Ceci étant dit, c'est de la 3 pouces comparé avec de la 3 pouces et demi. C'est sûr, si vous prenez la Challenger, vous allez dans le 3 pouces et demi, vous allez dans d'autres marques, dans le 3 pouces et demi, c'est 2 onces 1,8 en montant. Vous maximisez vos chances d'abattre le dindon. Et au niveau éthique, abattre un dindon, là, dépasser 45 verges, je suis loin d'être certain que c'est une bonne idée. Vous êtes peut-être mieux de passer votre tour, peu importe ce que vous avez dans les mains, parce que même si les billes font le travail, ben, ça ne veut pas dire que vous allez viser en plein dans la tête. Vous pouvez juste le blesser. Puis ça, ben, on essaye de l'éviter le plus possible. Alors, en dedans de 30 verges, en dedans de 90 pieds, que vous ayez le choke d'origine, que vous ayez un choke porté à dinde spécialisé, que vous ayez de la Challenger 3 pouces ou de la Winchester 3 pouces et demi, ça tombe. Ça tombe, on l'a démontré, je pense, de manière assez convaincante, mais quand vous dépassez ça, ben, pensez peut-être à mettre la main dans vos poches pour aller vous chercher un choke spécialisé. Parce que le petit millimètre, là, le petit millimètre de constriction supplémentaire, ben, à ces distances-là, ça paraît. Bye!